Toi qui m'écoutes et qui crois ou pense à devenir prêtre, j'aimerais te dire trois choses. La première, Dieu nous veut heureux. Alors si il t'appelle à devenir prêtre, c'est parce que c'est à travers ce chemin-là que tu seras le plus heureux. La vocation chrétienne est une vocation au bonheur. Et les vocations spécifiques, comme l'ordination presbytérale, c'est un chemin de bonheur. Alors fais confiance. La deuxième chose, sois toi-même. Ce que les gens ont plus besoin, c'est que tu sois toi, avec tes forces et avec aussi tes faiblesses. La plus belle chose que tu vas pouvoir offrir aux gens, c'est toi. Et la troisième chose, et je crois que c'est la plus importante, c'est deviens un amoureux de Dieu. On n'a pas besoin en fait d'avoir des fonctionnaires de sacrement. Ce que les gens en fait ont le plus besoin, c'est des gens en fait qui aiment Dieu et qui se laissent bien sûr aimer par Dieu. Et ça déborde. Bref, on a besoin de saints prêtres. C'est les saints qui font différence. Une phrase qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement vocationnel, c'est le pape Benoît XVI qui l'a dite lors de sa messe, la messe inaugurale de son ministère pontifical en 2005. Il parlait aux jeunes en les invitant à ne pas avoir peur du Christ. N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. C'est une phrase qui m'a guidé durant toutes mes années de cheminement vers le sacerdoce et qui m'inspire encore beaucoup aujourd'hui. Parce que quand on parle de vocation sacerdotale, je pense qu'on regarde beaucoup la vocation sacerdotale sous l'angle de ce que l'on perd, en se disant mais comment est-ce que c'est possible de donner sa vie comme prêtre? Je pense par exemple au fait de renoncer à une vie de couple, de renoncer à une progéniture biologique. Et je pense qu'on oublie peut-être de regarder le sacerdoce sous l'angle de la grâce, sous l'angle du don que Dieu fait à l'Église et à la personne qu'il choisit. Et je peux te le dire, si tu penses au sacerdoce, il m'est arrivé souvent de dire « Merci Seigneur pour la grâce d'être prêtre » et de goûter à une grâce que j'en suis sûr que seul un prêtre peut goûter. De la même manière que certaines grâces, uniquement des personnes mariées peuvent y goûter, certaines grâces, uniquement des personnes consacrées peuvent y goûter, mais il y a vraiment une grâce extraordinaire dans le sacerdoce, bien sûr avec des défis, avec des combats comme dans toute vocation, mais de me rendre compte que le Seigneur n'enlève rien. J'avais peut-être un peu peur que le Seigneur enlève ce qui faisait de moi ce que je suis, l'Emmanuel qui aime la vie, la musique, le sport, le cinéma, mais je me rends compte que le Seigneur a laissé tout ça en le purifiant et veut même s'en servir dans mon sacerdoce pour sa gloire. Alors, si j'ai un conseil à te donner, n'aie pas peur du Christ. Il ne va pas te dépersonnaliser, bien au contraire, c'est celui qui va te donner d'être pleinement toi-même. Et s'il t'appelle à être prêtre, tu seras prêtre en étant pleinement toi-même. Alors, n'aie pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Si un homme venait me voir, ou un garçon pour me dire « je pense à devenir prêtre », le premier conseil que je lui donnerais, c'est « fais silence ». C'est dans le silence qu'on se reçoit, c'est dans le silence qu'on reçoit Dieu aussi. Le silence devient le lieu de rencontre, le lieu de révélation. Et là, je ne parle pas juste de fermer la télé ou fermer la radio, des choses comme ça, mais d'être à l'intérieur de soi un profond silence. Ne pas chercher des réponses, ne pas chercher à entendre quelque chose de précis, mais être disponible et disposé à ce que Dieu puisse dire ce qu'il a à dire. Le silence est une personne, à mon sens, c'est Marie. Marie a donné au monde le Verbe de Dieu, mais elle était un profond silence qui n'était pas une absence, mais une présence totale, mais disponible et disposée à ce que le Verbe prenne chair en elle. Elle n'a pas mélangé son Verbe avec celui du Seigneur, et c'est ce qui nous a donné d'avoir le Verbe dans sa plus grande pureté. Et je pense que c'est là un des rôles principaux du prêtre,
non pas se donner lui-même, mais en se faisant capacité, en se faisant silence, recevoir un verbe qui va devenir le verbe qui va sortir de la bouche et du cœur, le verbe qui va donner l'action, puisque le verbe a comme principe de donner l'action, donc de donner l'action à toute vie. Voilà, silence. Ce que je dirais à quelqu'un qui pense au sacerdoce, je dirais la même chose que n'importe qui réfléchit sur une vocation. C'est aussi un choix de se laisser choisir. Lorsque le Seigneur appelle, il s'engage aussi avec nous. Et ça, il me l'a bien montré. C'est pas juste un choix personnel, mais c'est un Dieu qui s'engage et qui s'engage à donner tout ce qu'on a besoin, qui s'engage à répondre aussi, et il le fait. C'est un saut dans la foi, c'est une réponse d'amour, mais c'est de se laisser choisir. Et quand on accepte de se laisser choisir, il y a quelque chose, on dirait, qui s'ouvre, il y a des choses qui se présentent à nous et on se dit, ben merci Seigneur. Alors c'est de ne pas avoir peur, c'est d'oser croire, oser la foi, oser simplement se laisser choisir, oser. Bon, imaginons un jeune ou un moins jeune qui pense au sacerdoce. Mais je dirais quelque chose aussi à ceux qui n'y pensent peut-être pas. Jean-Paul II disait que les jeunes sont appelés à être des constructeurs d'un monde d'espérance et de paix. Je pense qu'il y a un appel réel qui passe à travers la voix de Jean-Paul II, mais à travers tous ceux qui s'engagent dans le monde pour construire un monde beau, un monde où le bien triomphe de toutes les malices humaines. Et il me semble qu'il y a à un moment donné la rencontre à l'intérieur d'un cœur qui fait que je me dis que c'est ça que je veux vivre. Et pour certains, ça prend l'orientation à la suite de Jésus. Suivre Jésus, c'est pas triste, c'est pas « oh, tout le monde me dit qu'il faut que je fasse ça, il faudrait bien que je le fasse ». C'est vraiment un appel intérieur à être un constructeur de vie. Et je dirais donc que cet appel doit être préservé, être fortifié. La première chose que je dirais, c'est confie-toi à quelqu'un de sage. En Église, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un de confiance aussi, qui est reconnu comme étant un homme ou une femme de confiance, et parle-lui de ton projet. Et avec cette personne-là, construis-le, ce projet, lentement, avec patience. Tous les projets sont fragiles à l'origine. On doit les confier pas à n'importe qui pour qu'ils puissent s'enraciner et prendre leur envol. Et l'autre chose que je dirais, c'est ne reste pas seul. Donne-toi la chance de grandir, de cheminer, de te fortifier avec un groupe d'autres chrétiens, que ce soit un groupe de prière, un groupe de louanges dans la chanson, un groupe d'activités sociales chrétiennes, mais grandis avec d'autres chrétiens dans le don joyeux de ton cœur, de ta vie, pour que s'enracine ce projet, pour que se fortifie en toi la certitude que c'est vraiment dans cette direction que tu veux aller.